Voici un exercice où on va s'intéresser à un réacteur parfaitement agité ouvert en régime permanent. Alors vous avez l'énoncé complet sur votre document. Il s'agit d'une réaction où on a deux réactifs A plus 2B qui donnent 6 molécules du produit C. On connaît la loi de vitesse. Et on a un réacteur qui est alimenté par deux courants différents. Un premier qui contient A plus des inertes et un second qui contient le B pur, avec à chaque fois des températures, débits et pressions qui sont connues. On connaît également le volume, la température et la pression à l'intérieur du réacteur. Et enfin, on a une information sur la pression partielle du réactif A dans le courant de sortie de ce réacteur. Et avec toutes ces informations, on demande de calculer le taux de conversion de A et aussi celui de B, ainsi que la constante de vitesse de la réaction. Alors, on va reprendre toujours la même méthodologie pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Donc, on a notre réaction A plus 2B qui donne donc 6C. On a également des inertes qui sont présents dans le réacteur. Donc, on représente notre réaction comme ceci en éclatant bien pour avoir un peu de place pour écrire ensuite les flux. Donc, on va écrire les flux qui entrent à l'intérieur du réacteur. Donc, on a un flux qu'on va noter FA1 pour une fois, puisqu'on va distinguer le flux qui arrive donc ici, qui contient le A et l'inerte, et le flux numéro 2 qui contient le B pur. Donc, on a une alimentation en A qu'on va noter, donc un flux de A entrant FA1. On a un flux de B qu'on va noter FB2, puisque lui est dans le second flux. On n'a pas de produit C ni dans le premier ni dans le second flux d'alimentation. En revanche, on a de l'inerte. Donc, on va noter F grand I comme d'habitude. Ensuite, on va pouvoir écrire que n'importe où dans le réacteur, on va avoir un flux de A qu'on va pouvoir noter FA1 facteur de 1 moins XA. Pour ce qui est du flux de B, on va avoir FB2 moins 2 fois FA1XA, puisque à chaque fois qu'on consomme 1 mol de A, on consomme 2 mols de B. Et comme dans l'énoncé, on demandait également de calculer le taux de conversion de B, on peut aussi écrire que ce flux de B n'importe où dans le réacteur, il est aussi égal à FB2 facteur de 1 moins XB. Donc du coup, on voit qu'on a ainsi une relation entre le taux de conversion de A et le taux de conversion de B. Donc une fois qu'on aura calculé XA, on pourra calculer XB facilement. Et puis en ce qui concerne le flux de l'espèce C, donc on va dire que c'est 6 fois FA1 XA. Toujours pareil, lorsque l'on consomme 1 mol de A, on produit 6 mols de C. Le flux d'inerte, lui, est inchangé. Et on va pouvoir calculer le flux total, n'importe où dans le réacteur également, comme étant égal à la somme de tout ce qu'il y a ici. Et on sait aussi qu'on peut l'obtenir en utilisant la dilatation stoichiométrique de la réaction directement. Donc là, on voit que la dilatation stoichiométrique est de plus 3. Donc, le flux total, ça sera FA1, facteur de 1 plus 3XA, plus FB2, plus FI. Et on peut aussi regarder en additionnant les différents flux qui apparaissent sur cette ligne, mais on retrouve bien cette expression pour le flux total. En ce qui concerne la loi de vitesse, donc on a dit que c'était une loi d'ordre 2, K fois CA, CB. Et on se souvient, c'est quelque chose qui va maintenant venir en tête normalement assez facilement, que la concentration d'une espèce J, quand on est dans un réacteur en phase gazeuse, on va pouvoir l'obtenir comme étant Fj, donc le flux molaire de l'espèce J, c'est bien pour ça qu'on a écrit tous ces flux ici, divisé par le flux total, d'où aussi le calcul du flux total ici, fois la pression totale sur RT.
On connaît la pression à l'intérieur du réacteur ainsi que la température. Donc on a tout ce qu'il faut pour pouvoir exprimer les différentes concentrations dont on a besoin pour pouvoir exprimer la vitesse de réaction. On va donc pouvoir écrire le bilan ici en A, puisqu'on travaille sur le taux de conversion de A, on écrit le bilan en A, sur le réacteur parfaitement agité, qui fonctionne donc en régime permanent. On va avoir le flux de A à l'entrée que l'on avait noté FA1, moins RV, puisque le coefficient stoichiométrique de A dans la réaction telle qu'on l'a écrite est moins 1. V, c'est le volume du réacteur qui est également connu. Et ça, c'est égal à FA1, facteur de 1 moins XA, au niveau de la sortie du réacteur. La vitesse de réaction, on l'explicite comme étant K fois la concentration de A, donc c'est FA1, facteur de 1 moins XA, sur le flux total. Donc le flux total, on avait vu que c'était FA1, facteur de 1 plus 3XA, plus FB2 plus FI. Donc ça nous donne le rapport entre le flux de A et le flux total. On multiplie par la pression totale sur RT. Et comme c'est une loi d'ordre 2, il faut encore multiplier par le rapport entre le flux de B, qu'on avait donc noté FB2 moins 2 fois FA1 XA, divisé par le flux total, donc celui-ci passe au carré, ainsi que ce terme-là qui vient au carré, puisqu'on a donc cette loi de vitesse qui est d'ordre 2. On peut également préciser que comme on a affaire à un réacteur parfaitement agité, le taux de conversion à l'intérieur du réacteur est égal au taux de conversion à la sortie. Donc en fait, tous les XA qui apparaissent ici au niveau de la loi de vitesse sont égaux au XA à la sortie, donc celui qui apparaissait déjà ici. Donc, de cette manière, on a explicité entièrement le bilan matière. Alors, on voit qu'on va pouvoir faire un petit peu de simplification, puisqu'on a un FA1 ici qui va se simplifier avec le FA1 fois 1 qu'on voit apparaître ici. Et puis, donc, on voit qu'on a besoin d'expliciter la valeur de FA1 ainsi que la valeur de FB2 et également le FI qui apparaît ici. Alors, pour avoir le flux molaire FA1, on va tout simplement reprendre la composition du flux d'alimentation. Donc, on voit qu'on avait 1/6 de A dans ce flux d'alimentation avec un débit volumique connu, pression et température également connus. Donc, du coup, le FA1, il est égal à 1/6 de QV1, le débit volumique donc, du flux qu'on avait noté numéro 1, multiplié par la pression P1 de ce flux, divisé par RT1, T1 étant également la température de ce flux. Exactement de la même manière, on va pouvoir calculer FB2. Donc là, dans le flux numéro 2, B est pur. Donc on a directement QV2, facteur de P2 sur RT2. Et pour ce qui est du flux d'inerte, eh bien, c'est le complément en fait. Donc ça va être un 5/6 de QV1 P1 sur RT1. Donc on peut calculer avec les différentes informations qui sont dans l'énoncé ces différents flux. Je vous donne les différentes valeurs pour que vous puissiez éventuellement vérifier. Alors, en ce qui concerne le FA1, on est à 2 10 puissance moins 4 mol par seconde. Pour ce qui est de FB2, on est à 6 10 puissance moins 4 mol par seconde. Et puis le flux d'inerte, donc là on est à 10 puissance moins 3 mol par seconde. Alors, l'information qui est fournie dans l'énoncé, elle concerne la pression partielle de A au niveau de la sortie du réacteur. Alors, cette pression partielle de A à la sortie du réacteur, c'est tout simplement le rapport entre le flux de A à la sortie, c'est-à-dire FA1 facteur de 1 moins XA
à la sortie, sur le flux total, donc toujours la même expression, 1 plus 3xas plus FB2 plus FI. Et tout ça multiplié par la pression totale, évidemment, pour avoir la pression partielle de A à la sortie. Donc avec cette expression, on va pouvoir récupérer la valeur de XAS, puisque la pression partielle de A à la sortie est fournie. On vient de calculer tous les flux entrants. Et la pression totale dans le réacteur est également connue. Donc on peut en tirer la valeur de XAS, qui se trouve être égale à 0,75. Donc on a un taux de conversion de 75%. Et une fois qu'on a cette valeur de XAS, on va pouvoir reprendre l'expression qui vient ici du bilan matière sur l'espèce A, pour pouvoir en déduire la valeur de la constante de vitesse qui apparaît ici. Donc il faut un petit peu réarranger ce bilan, je vous passe les détails. Donc on obtient une expression de la constante de vitesse que je vous redonne pour que vous puissiez vérifier. Donc on a FA1 facteur de XAS, facteur de FI plus FB2 plus FA1 facteur de 1 plus 3XAS. Donc on reconnaît l'expression du flux total et il est au carré. Tout ça divisé par FA1 facteur de 1 moins XAS. Et le tout multiplié par FB2 moins 2 FA1 XAS, donc là on reconnaît les flux de A et de B. Tout ça étant multiplié par RT sur P total, donc température et pression dans le réacteur au carré, et tout ça encore multiplié par 1 sur le volume du réacteur. Donc on a toutes ces informations, soit dans l'énoncé, soit on a calculé les flux entrants ainsi que le taux de conversion à la sortie. Et donc on peut en déduire la valeur de cette constante de vitesse. Dans les conditions de travail de notre réacteur, elle est de 5,2 10 puissance moins 2 mètres cubes par mol et par seconde. Donc vous vous souvenez que l'unité d'une constante de vitesse dépend de la forme de la loi de vitesse. Ici, on est sur un ordre 2. Donc l'unité du système international correspondant à cette constante de vitesse, c'est des mètres cubes par mol et par seconde. Donc sur cet exemple, vous avez pu voir comment on a pu écrire le bilan sur un réacteur parfaitement agité ouvert fonctionnant en régime permanent. On a pu manipuler les différentes expressions des flux et on a pu aussi accéder au calcul de la constante de vitesse. On a calculé un taux de conversion en sortie pour l'espèce A. J'ai oublié de mentionner le taux de conversion pour l'espèce B, que l'on pouvait déduire des différentes expressions qui ont été mentionnées. Et en l'occurrence, le taux de conversion de l'espèce B de 50%. On pouvait voir d'après les flux de l'alimentation que B était en excès. Donc rien d'étonnant à ce que son taux de conversion soit plus faible que celui de A.